Dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, les bambous poussent depuis des milliers d'années. Cette plante est connue pour être la nourriture de base du panda géant, mais depuis les temps anciens, elle a été utilisée pour un autre but. Et les anciennes méthodes sont de trouver une nouvelle vie à l'une des plus grandes entreprises de papier non blanchi de la Chine. Les gens croient que plus les livres sont blancs, plus ils sont constitués de papier propre. Ainsi, les usines ajoutent des tonnes de produits chimiques pour rendre leurs produits blancs. Et cela peut causer la pollution de l'air et de l'eau. En 2014, Babo Paper a dévoilé sa marque de papier de soie non blanchi, parce que la cellulose de bambou contient un gène unique appelé bamboo quinone, un stérilisateur naturel. Les produits se sont rapidement démarqués par rapport à ceux fabriqués à partir du bois. Les producteurs de bambou ont plus de revenus en nous fournissant des matières premières. Notre nouvelle usine peut fournir 4000 emplois. Le gouvernement dépense moins pour faire face à la pollution. Les restes de bambou peuvent également être utilisés pour enrichir le sol d'autres cultures. Il y a tellement d'utilisation pour le bambou avec la technologie de la bioraffinerie. La bioraffinerie est maintenant largement acceptée par les pays qui cherchent à passer au vert. Il s'agit de traiter des matériaux biologiques au lieu de matériaux fossiles pour l'énergie. Lors de la récente foire internationale du bambou de Chine, les visiteurs ont expérimenté par eux-mêmes les différentes manières dont la plante peut être utilisée. Nous avons appris par le travail scientifique et grâce aux publications que le bambou a beaucoup de qualités pour éviter le changement climatique. Il est aussi bon pour l'éradication de la pauvreté, pour l'industrie, pour l'économie et la culture. C'est très important pour nous, parce que nous avons de grandes forêts en Afrique, notamment au Cameroun, et on coupe beaucoup d'arbres là-bas. L'industrie est très gourmande en arbres, et nous pensons que si nous utilisons le bambou, nous avons une chance de protéger la forêt. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la demande de pétrole mondial atteindra son plafond en 2030 en raison de l'émergence de sources d'énergie plus propres. L'année dernière, la Finlande et l'Allemagne ont publié des plans visant à abandonner le charbon dans les 10 à 20 prochaines années. Et l'enthousiasme croissant pour l'industrie du bambou n'est qu'un exemple que les clients et les entreprises chinois cherchent à faire de même.